Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron et aujourd'hui on prend 2 petites minutes pour parler des comités de santé-sécurité parce qu'il y en a beaucoup parmi nous autres dans le milieu de la santé-sécurité qui sont pris avec des comités de santé-sécurité lourds, dysfonctionnels, qui traitent des listes d'épicerie dans lesquelles on va avoir des dossiers aussi importants que j'ai l'air climatisé dans le coup, il n'y a plus de purelles à côté de la cafétéria qui vont passer devant des enjeux qui sont majeurs et ça, ces affaires-là vont revenir de manière récurrente dans nos comités. Et là, quand on est écœuré de faire ça, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la paix un petit peu? On va changer le mandat, on va dire là, il est temps d'aller faire des tournées de plancher puis d'être présent toute l'équipe. Et tout ce qu'on a fait, on a changé le mal de place. Il faut se rappeler des choses de base en matière de santé-sécurité. La santé-sécurité, c'est de la gestion des dangers. Qui fait de la gestion dans une organisation? Tadam! Des gestionnaires. Pourquoi? Parce que c'est eux autres qui gèrent les deux forces qu'on a pour atteindre zéro accident, c'est-à-dire de l'argent et du temps. Qui fait de la gestion? Des gestionnaires. Qui gère les ressources financières et humaines dans une organisation? Des gestionnaires. Et c'est eux autres qui sont en hiérarchie un sur l'autre jusqu'à l'exécution dans la hiérarchie de l'organisation. Un comité de santé-sécurité, ça ne gère pas d'argent, ça ne gère pas de temps-homme, pas plus qu'un coordonnateur santé-sécurité gère des gros budgets au niveau sécurité, machine et autres, ça relève des opérations. Il n'est pas en hiérarchie sur personne dans l'organisation. Qu'est-ce qui va arriver quand on n'a pas défini un mandat clair à notre comité de santé-sécurité? On va souvent se ramasser avec des enjeux qui ressemblent à ce qu'on va avoir ici. Donc, on a des intervenants qui ne gèrent pas de pièces, pas de temps, mais la nature, ça leur horreur du vide. Et souvent, en matière de santé-sécurité, on va parler de manque d'appropriation de la santé-sécurité. La santé-sécurité, c'est pas comme mon crayon, ça s'approprie pas comme ça. Ce qu'on s'approprie en santé-sécurité, c'est nos rôles. Et un acteur qui ne s'est pas approprié ses rôles, qu'est-ce que ça fait? Ça a de l'air nono. Et la nature, ça a horreur du vide. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ben, souvent, on va avoir des coordonnateurs santé-sécurité qui vont compenser des rôles qui ne sont pas joués par des superviseurs, vont aller faire les enquêtes à leur place, les inspections à leur place, vont aller faire les suivis de mesures correctives à la place des équipes de direction, vont aller donner des alignements, puis des plans d'action, puis des objectifs organisationnels à la place des directeurs généraux, alors que ce sont des intervenants de soutien dans l'organisation. Donc, un peu comme un cadet au golf. Hein? Rappelez-vous que si vous êtes un cadet au golf puis vous êtes en train de claquer la balle à la place du golfeur, vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle. Votre rôle, c'est de lui passer les bons bâtons. Donc, si vous n'êtes pas en train de faire ça, il y a un problème ici du côté des comités de santé-sécurité. De où est-ce que ça va arriver les problèmes? D'en bas ici, donc mon employé, normalement, il irait voir son superviseur de premier niveau quand il y a des problèmes, étant donné qu'il y a un manque d'appropriation des rôles de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il va avoir? Mon employé va aller voir son représentant en prévention qui va amener les demandes au comité de santé-sécurité pour bien faire. Comité de santé-sécurité qui gère ni argent ni temps, donc il va vouloir bien faire. Il va se dire, bon, ben là, on accumule la liste de demandes qui arrivent de là qu'on n'est pas capable de régler. Fait que pour bien faire, on essaye de les redescendre dans la ligne de gestion. Et là, on va voir le superviseur de premier niveau. Et là, on dit au superviseur de premier niveau, voici, il faudrait que tu traites l'air climatisé dans le cou de Madame Chose, le purel à côté de la cafétéria, mon casier est sale et toutes sortes de choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on se fait répondre? C'est pas ma priorité et t'es pas mon boss. Donc, on repart en comité, puis on est fâché, puis on va se plaindre au directeur général qui n'a pas de rigueur dans la ligne de gestion. Et le directeur général va jouer des rôles de directeur, le directeur va jouer des rôles de superviseur, le superviseur va jouer des rôles d'employé. Et voilà, c'est le chaos. C'est la ligue d'improvisation à la grandeur de l'organisation. Et rappelez-vous, la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque et ça prend une bonne stratégie pour arriver à gérer les risques ou gérer les dangers. Et tout ça doit être défini dans un système de gestion qui définit c'est quoi les rôles et responsabilités des gens à partir du moment qu'on ne peut pas éliminer et réduire à la source les dangers. Un comité, ça doit avoir, un comité de santé-sécurité devrait normalement vous aider à assurer votre devoir d'efficacité. Parce qu'en matière de santé-sécurité, quand on parle des équipes de gestion, on dit qu'il faut être prévoyant, être efficace et être autoritaire. Et un comité de santé-sécurité ne pourra jamais être autoritaire parce que c'est pas son rôle, il n'est pas en hiérarchie sur personne. Par contre, dans votre organisation, il peut très bien vous aider à valider l'efficacité des éléments que vous avez mis en place, vos différents programmes de cadenassage, espace clos, travail en hauteur et autres, et auditer ces programmes-là. Bref, vous voulez qu'on en jase?
lâchez-moi un coup de fil. On peut vous donner une formation sur votre comité de santé et sécurité. On peut former vos gestionnaires sur leur rôle et responsabilités pour éviter le manque d'appropriation des rôles qu'on parlait. La santé et sécurité, rappelez-vous, c'est comme une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre, il y a différents acteurs qui ont différents rôles. Si on n'a pas défini les rôles, jamais ça sera une pièce de théâtre, ça va être une ligue d'improvisation. Même chose en santé et sécurité. Si on n'a pas les bons acteurs qui jouent pas les bons rôles au bon moment, ça va être encore une fois une ligue d'improvisation. Si les gens ne se sont pas fait enseigner leur rôle et responsabilités, ils les connaissent pas, ils les maîtrisent pas, encore une fois, c'est la ligue d'improvisation. Tout ce qu'il faut en matière de santé et sécurité, avoir le bon script de la pièce de théâtre, bien entraîner nos acteurs, bien les former et s'assurer qu'ils vont bien exécuter chacun leur rôle pour éviter l'improvisation une fois qu'ils vont entrer en scène, c'est-à-dire travailler au sein de votre organisation. Donc, si vous voulez en savoir plus, lâchez-moi un coup de fil. Vous avez le goût de challenger des vieilles notions de la santé et sécurité. Je vous invite à lire mon nouveau bouquin « Gérer la santé et sécurité, retour à la base ». Vous allez adorer, je suis pas mal certain. En espérant vous voir bientôt. Meilleur des succès à vous. Si vous voulez me contacter, mes coordonnées sont sur le site de Gestion Authentique à gestionauthentique.com. Bye bye.